Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes les plus traumatisantes dans les animés. Préparez-vous, pour cette liste on va se pencher sur les moments les plus cauchemardesques du genre de l'animé qui nous ont marqué à vie. Numéro 10, Expiation infernale, Vinland Saga. Violence et rédemption ont toujours été au cœur du voyage de Thorfinn, mais rien n'a jamais été imaginé de la sorte. Après être tombé dans une hallucination diabolique, Thorfinn découvre qu'il n'est pas à Valhalla. Il est dans son propre enfer, un enfer qui englobe toute la douleur et le sang qu'il a causé. Oui, cela inclut Askeladd. C'est un spectacle vraiment terrifiant, non seulement pour ses images horribles, mais aussi pour ce qu'il transmet sur Thorfinn. Après tout, il n'y a rien de plus troublant que de voir quelqu'un littéralement retenu par son propre traumatisme. Même si Thorfinn finit par se sortir de cet enfer, cette scène ne sera pas oubliée de sitôt. Numéro 9, la révélation qui tue, Erased. Satoru savait qu'il ne fallait pas monter dans une voiture avec un inconnu, mais personne ne lui avait dit de se méfier de son propre professeur. Tout le trajet en voiture se déroule dans un sentiment de malaise, jusqu'à ce que soudainement, Yashiro lâche la bombe, il est le tueur que Satoru recherche. Celui-là même qui, s'il n'est pas arrêté, coûtera la vie à 4 personnes, dont 3 étudiants et la propre mère de Satoru. Ce coup de poignard cruel brise tous les liens mentor-élève qui les unissaient. Et pour ne rien arranger, Satoru est sur le point de devenir la prochaine victime de Yashiro. Après une telle trahison, je ne peux pas blâmer Satoru s'il ne pouvait plus jamais faire confiance à qui que ce soit. Numéro 8, chirurgie cérébrale amateur, Hunter x Hunter. Pokuru a dû se cacher dans un tas de restes humains et c'est même pas ce qu'il a vécu de pire dans sa journée. En fait, c'est même pas la pire chose qui soit arrivée à Pokuru dans cet épisode. Une fois que Neferupito a repéré sa cachette, il lui soutire ses connaissances sur le naine façon moyenâgeuse. Non, pas par corruption ou par coercition, Pito le fait en pratiquant une lobotomie. Elle fouille son cerveau à la recherche de tout ce qu'il sait, et pendant ce temps, Pokuru ne peut rien faire d'autre que de rester assis et d'endurer. Cette scène a prouvé à elle seule qu'il ne fallait pas se frotter aux fourmis chimères, et elle a peut-être un peu trop bien fait passer le message d'ailleurs. Numéro 7, Connie rentre à la maison, l'attaque des titans. Pendant longtemps, la pire façon de mourir dans cette série était de devenir le prochain repas d'un titan. Mais comme Connie l'a vite découvert, il y a plus horrible que d'être mangé par un monstre, en devenir un par exemple. En principe, la révélation que les titans sont d'anciens humains suffit à faire perdre son déjeuner à n'importe qui. Mais c'est rien comparé au moment où Connie réalise que l'abomination qui se trouve devant lui est en fait sa mère. Ou plus précisément, ce qu'il reste d'elle. Dans une série qui a plus que sa part de moments sombres et de rebondissements, cette scène prend facilement le dessus. Numéro 6, tout ce qu'il reste de Bernie, Mobile Suit Gundam 0080, War in the Pocket. Tous les coups sont permis en amour, comme à la guerre, mais ça ne rend pas la chose plus facile à avaler. Ce qui est le plus pénible dans ce duel de mecha, ce n'est pas qu'il s'agisse d'un duel entre amis, c'est qu'il aurait pu être évité. Si Hal avait été un peu plus rapide en annonçant la sécurité de la planète, les pilotes Bernie et Chris n'auraient pas eu à se battre.
Au lieu de ça, tout ce que Hal peut faire, c'est s'asseoir, regarder et pleurer pendant que Bernie devient, entre guillemets... Oh, et pour bien enfoncer le clou, c'est Noël. Après tout ça, difficile de blâmer Hal lorsqu'il devient complètement catatonique à cause du choc. Numéro 5, la mort de Kaworu, Evangelion 3.0, You Can Not Redo. Le rôle de Kaworu dans la version originale de Neon Genesis Evangelion est irremplaçable, et son rôle dans les films Rebuild n'est pas différent. Malheureusement pour Shinji, cela signifie qu'il doit mourir. Il y a quelques fausses pistes ici et là, mais au moment où Kaworu met le collier explosif, même Shinji aurait dû savoir ce qui se préparait. Bien que, pour être tout à fait honnête, accepter sa mort, ça ne rend pas cette scène moins horrible. Au minimum, on va dire que c'est normal que Kaworu se retire en donnant à Shinji ce dont il a besoin et non ce qu'il veut. Par conséquent, même si c'est Kaworu qui meurt, on peut dire que c'est Shinji qui souffre le plus. Numéro 4, l'éclipse Berserk. Guts a vu beaucoup de carnage dans sa vie, et il est fou de penser qu'il a pu se remettre de tout ça. Une fois que les apôtres ont commencé à mettre tout le monde en pièces, la plupart des gens auraient accepté leur sort, mais d'une manière ou d'une autre, Guts s'en est sorti. Du moins, son corps l'a fait. Pour ce qui est de son esprit et de son état mental, ça, c'est une autre histoire. Il a dû falloir des jours pour laver tout le sang, sans parler du traitement des victimes, et le chagrin, et la trahison. Oui, l'éclipse a laissé beaucoup de choses à réfléchir à Guts, et quelque chose me dit qu'il gardera cette rancune pendant encore un bon moment. Numéro 3, la bombe atomique, Barefoot Gen. Attention, il ne s'agit pas d'un film pour les cœurs sensibles ou les estomacs fragiles. C'est un film émouvant sur le deuil et la persévérance qui dépeint également le bombardement d'Hiroshima en 1945 avec des détails atrocement grotesques. La musique s'estompe lorsque la bombe atomique est larguée et soudain, les immeubles tombent, les gens meurent et personne ne peut rien faire. C'est perturbant à bien trop de niveaux, d'autant plus que c'est présenté à travers les yeux de Jen, un jeune garçon. Il est peut-être fictif, mais ce qu'il vit n'est que trop réel. Non, croyez-moi, les aventures éprouvantes de Jen resteront gravées dans votre mémoire longtemps après le générique. Numéro 2, le dernier souffle de Setsuko, le tombeau des Lucioles. Tragiquement, les Lucioles ne sont pas les seuls à être enterrés dans ce film. Lorsque la Seconde Guerre mondiale laisse Seita et sa sœur sans foyer, il prend sur lui de subvenir à leurs besoins. Il ment, il vole et il travaille tous les muscles de son corps pour une seule ration de riz, mais ce n'est toujours pas suffisant. En rentrant chez lui, Seita découvre que sa petite sœur, Setsuko, a finalement succombé à la malnutrition. Hold on to this, and I'll go make us some rice gruel with eggs. La scène d'enterrement qui s'ensuit est aussi belle que déprimante. Si l'on ajoute le contexte historique, c'est une raison de plus pour laquelle le tombeau des Lucioles devrait être accompagné d'une boîte de mouchoirs. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur le téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le destin de Nina, Fullmetal Alchemist. Même les œuvres d'art les plus brutales et sans cœur épargnent généralement les enfants. Pas Fullmetal Alchemist. I know. I'm gonna write a letter to my mom, too. Non, au lieu de ça, la série a intentionnellement laissé Ed et Hal se lier d'amitié avec l'innocente Nina. Lorsque son père la transforme en une chimère sans cervelle, ça fait mal. Edward, my friend. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour décrire ce que Tucker a fait à sa fille. La seule petite justice, c'est qu'Ed l'a tabassé en guise de représailles.
That's toying, isn't it? You don't really think you're any different from me, do you, Ed? Mais au final, ce n'est qu'une piètre compensation pour ce que Nina a enduré. Il est révélateur que même quelqu'un d'aussi impitoyable que Scar ait décidé qu'il valait mieux qu'elle meure. À ce stade, il s'agit probablement d'une preuve de clémence. You're a sin against nature and your body is in so much pain. Oh, merciful God who shapes us all, please return these scarred souls to your unending womb. Bon, vous avez tenu le coup? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.